Bonjour Michel Kahn. Bonjour Evelyne Mitine. Je suis ravie de vous avoir, non masqué. Finalement, le miracle des Zooms dévoile les visages. Vous nous avez offert un étonnant livre que je montre à la caméra, qui s'appelle « La fiancée du danger, Mademoiselle Marie Marvin ». Alors, on est surpris parce que vous nous avez habitués à OMJLF, on vous connaît bien, vous nous avez habitués à nous raconter les péripéties du peuple juif. Oui, on se souvient avec… Vaste. Comment ? Je disais, le monde est tellement vaste. Le monde est tellement vaste. Vous nous avez offert Shanghai la Juive, le rabbin de Salonique, le Schnorrer de la rue des Rosiers, un soir à Sanary. Et puis, vous avez fait des incursions dans la vie non juive avec un destin d'une femme exceptionnelle qui s'appelait Jeanne Barré, qui a embarqué il y a fort longtemps, dans les années 1740, avec Bougainville, et qui était une botaniste extraordinaire, déguisée en homme. Évidemment. Évidemment. Et nous voilà rattrapés par mademoiselle Marie Marvin, qui eut également l'audace de se déguiser un jour en homme. Mais ce milieu machiste. Oui, c'était pour la bonne cause, parce qu'elle s'était habillée en poilu pour participer à la guerre 14-18. Incroyable histoire. Oui, et c'est une femme, tout le combat de sa vie, ça a été de démontrer que la femme peut être l'égale de l'homme. Et elle avait en plus un cœur extraordinaire, parce que ce dont il faut se souvenir, c'est que c'est elle la créatrice de l'aviation sanitaire. Oui, l'avion ambulance. L'avion ambulance. L'avion ambulance, c'est elle qui a eu l'idée, alors que on voyait des pléthores d'aviateurs se tuer pendant des raids aériens, c'est elle qui a eu l'idée que l'avion pouvait sauver au lieu de tuer et ramasser les blessés. Et on lui a un peu ravi cette gloire. On lui a complètement officiellement reconnue. Oui, parce que la paternité lui a été volée par un homme qui, lui, avait été un homme politique, avait le secours de l'armée, alors que l'armée lui a toujours refusé son secours à elle, Marie Marvin. Alors, en dehors de cette invention absolument formidable et qui fait preuve d'une grande humanité, ça a été une sportive absolument extraordinaire. On est étourdi par tous les sports qu'elle a pu pratiquer et de manière la plus excellente qui soit. Racontez-nous un peu. Et oui, puisqu'à la fin de sa vie, elle avait 17 médailles de championnats internationaux, toutes disciplines. 17 records mondiaux, dites-vous, c'est ça? Championnats mondiaux. C'est ça. Et elle faisait aussi bien de la natation que du vélo. D'ailleurs, elle a fait un Tour de France qu'elle a réussi, mais qui n'a pas été homologué parce que, soi-disant, c'était un sport réservé aux hommes. Terrible, terrible, terrible. Vous racontez ça de manière formidable, d'ailleurs. Ah oui, c'était un de mes chapitres préférés parce que là, je me suis servi de la documentation abondante sur ce Tour de France, mais justement, le fait de l'écrire sous forme de roman, ça donne de la chair au personnage. Absolument, et je trouve, et j'ai beaucoup aimé votre style très débordant d'énergie. C'était son énergie à elle qui était insufflée dans votre écriture. Elle était derrière toutes ces lignes. Parce que c'est un style tout à fait particulier que vous avez adopté pour ce livre-là, très enthousiaste. Merci, parce que je ne m'en rends pas compte. Si, moi ça m'a beaucoup frappé. Alors vous avez un récit chronologique qui donc va balayer un petit peu toute la vie de cette jeune femme qui va mourir très tard. Oui, alors je veux ajouter qu'elle était l'une des premières pionnières en aviation, l'une des premières aviatrices, l'une des premières ballonnistes, et qu'elle a eu en ballon une aventure absolument
incroyables. Récit incroyable que vous faites, oui. 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 Et toutes sortes de sports. Un jour, alors pour dire comme elle était costaud, un jour dans le port du Havre, elle a été attaquée par 2 apaches qui voulaient lui piquer son sac et elle les a mis à terre. Oui. Et alors, au-delà de ses qualités sportives émérites, on découvre que c'est une journaliste conférencière. Elle a donné, dites-vous, 6000 conférences dans le monde entier. Oui, elle connaît plusieurs langues. C'est Elle, ça? elle écrit des articles. C'est ça? Et alors, elle est aussi une assistante très experte en chirurgie. Oui, oui, oui. Très demandée. C'est ça. Elle invente une suture qui va réduire les risques d'infection. Exactement. Extraordinaire. Pendant la guerre de 1940, elle est résistante, évidemment, obtient le grade de colonel. Ouais. La guerre précédente, elle a été la première bombardière militaire du monde. Ouais. Et a passé 2 mois dans les tranchées, déguisée en homme, comme on le disait Oui. tout à l'heure. Oui, oui, oui. On ne dit pas comment elle a été découverte, mais elle a vraiment... C'est une femme qui aurait mérité d'être enterrée au Panthéon, Oui. figurée dans les livres d'histoire, Oui. et qui a disparu des radars. Et alors, pourquoi? Parce qu'elle était une femme. Parce qu'elle était Que une les femme. hommes ont tout fait pour lui barrer le chemin. Oui. Mais je crois qu'aux États-Unis, elle a été beaucoup plus honorée qu'elle ne Oui, l'a été en France. c'est vrai, tout à fait. Aux États-Unis, on reconnaissait ses qualités bien avant la France. Les États-Unis, pays jeune, je pense, les États-Unis, c'est pas le vieux monde, c'est le nouveau monde, et je pense Oui. que la femme y avait plus facilement sa place à l'époque. C'est possible, c'est possible. Mais aussi, elle a été très énergique dans le domaine du vote des femmes. Elle encourageait tout le monde là où elle passait. Elle l'a fait aux États-Unis d'ailleurs, Oui. elle l'a fait en Grèce, non, elle l'a fait partout. C'était une féministe avant, diriez-vous que c'était une féministe avant l'heure? Oui, mais dans l'excellence du terme, Oui, je parce comprends. qu'elle ne voulait pas éliminer les hommes. Mmh. Non, elle pensait simplement pouvoir évoluer à côté d'eux et Voilà. comme eux, avec la même liberté. Or, à l'époque où elle vivait, nous sommes au début du XXe siècle, Oui. il y avait un petit livre sur la femme et la famille où il est écrit « La femme n'est connue que de la famille ». C'est ça. À un moment, il y a Frère. un moment, vous citez un journaliste qui dit mais mademoiselle Marvin, elle ferait mieux de faire cuire des omelettes et de s'occuper de son ménage que de Oui. prendre place dans un biplan. Enfin, c'est absolument suffocant. Et comme elle avait une bonne plume, elle leur répondait. Oui, c'est ça. Et je crois qu'elle a beaucoup, c'est ça. Elle a essayé de maintenir quand même son aura par elle-même, puisque personne, tout le monde la lâchait finalement. Mais oui, alors de temps en temps, il y avait d'un journaliste ou l'autre qui reconnaissait ses qualités. Il y en a un qui, par exemple, a écrit qu'elle était une femme comme il n'y a pas d'homme. Et c'est vrai. Beau, oui, beau compliment. Beau compliment. Vous vous souvenez, c'était le ministre, le premier ministre israélien dont on disait femme, rappelez-moi son nom, dont on disait c'est le meilleur des hommes. Comment? Golda Meir. C'est ça, Golda Meir, le meilleur de nos hommes, c'est ça, c'est ça, Oui, c'est ça. c'est pareil. Et elle est morte dans le plus grand dénuement. Et ça, on sent votre tristesse et votre indignation devant cette injustice totale. C'est une rage. Oui, une rage, on la sent dans Oui. votre livre, on la sent. C'est... Vous dites, elle est morte. Vous dites, elle est morte trop vieille. Oui, parce que, bon, là, je pense au jeunisme actuel. On disait d'elle que c'était une vieille radoteuse et elle embêtait tout le monde pour ne pas employer un mot plus imagé. Ouais. Et les gens riaient d'elle, alors qu'elle avait des choses extraordinaires à raconter, mais ça ne les intéressait pas. Et maintenant que je vieillis, je me suis mise dans sa peau et je me rends compte, je fais plus attention maintenant au regard méprisant des jeunes sur les personnes vieillissantes. C'est très difficile. Ouais. Ouais. Voilà, je crois qu'on donne envie de lire ce livre. Il est plein d'une énergie magnifique. Quel est votre prochain sujet? Vous en avez un?
Oui, j'en ai un. Alors, Formidable. oui, c'est quelque chose de tout à fait différent. Qui va plus juif, moins juif, pas Plus, juif du tout. plus juif, oui. D'accord. Eh bien, on sera ravis de vous découvrir dans cette nouvelle œuvre. Merci Michel Kahn, merci infiniment. Merci à vous, merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir.